Salut, salut, salut. Bonjour à vous, mes frères et sœurs camerounais. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que la MIFA se porte bien aussi. Me revoilà aujourd'hui avec une autre vidéo et celle d'aujourd'hui porte sur comment les fournisseurs peuvent ajouter et mettre à jour les informations d'un manuel scolaire sur l'application web CTBN Cameroun. Alors, souvenez-vous que dans la précédente vidéo, celle qui portait sur comment créer un compte sur CTBN, nous avons créé un compte de fournisseur. Alors, je vais partir dans mon navigateur. Sur mon navigateur, je suis déjà dans la page d'accueil ou le tableau de bord d'un fournisseur, du fournisseur qu'on a créé précédemment. Alors ça, c'est sur grand écran, rappelez-vous, parce que sur petit écran, ça va ressembler à ça. Donc, vous pouvez toujours utiliser le menu ici, l'icône du menu pour avoir accès à tous les liens majeurs, c'est-à-dire les liens de navigation du tableau de bord. Aujourd'hui, nous serons ici. Nous serons sur la section Textbooks. Ok, je vois que je suis toujours en anglais. Je vais switcher ou passer en langue française. Donc ici, nous serons sur les manuels scolaires et il y a deux sections par défaut. Il y a la section anglaise et il y a la section française. Maintenant, la section que vous allez voir sur le volet manuel dépend de la section que vous avez choisie quand vous créez votre compte, comme quand vous avez créé votre compte. Là, je vais rebasculer en grand écran. Euh, Si vous venez dans mon compte, vous partez dans information, vous allez vous rendre compte qu'au niveau de la section, c'est mixte. Parce que quand on a créé le compte, on a choisi la section mixte. Mixte veut dire que nous sommes un fournisseur, pardon, et nous offrons des manuels scolaires pour la section anglaise et la section française. Donc, voilà, si vous avez peut-être choisi ici, quand vous créez votre compte, vous avez choisi la section française. Alors ici, vous allez voir juste la section française. Vous n'allez pas voir la section anglaise. Mais si vous, avec le temps, vous offrez aussi maintenant des manuels scolaires pour la section anglaise, vous pouvez toujours venir ici et mettre à jour vos informations. On est d'accord? Vous mettez à jour vos informations et vous passez de la section française à la section mixte. Et là, vous allez voir les deux liens. Donc là, on va passer sur la section française, sur le volet manuel. Alors, c'est à ça que ça ressemble. Vous avez un formulaire ici, vraiment, pour filtrer, en fait, vos manuels scolaires, en fait, pour filtrer vos manuels scolaires. Donc, vous pouvez filtrer par nom, par classe, par quantité, par prix unitaire, etc. Ça, on va couvrir cette fonctionnalité dans une autre vidéo. Celle-ci est portée sur l'ajout et la mise à jour des manuels scolaires sur votre compte. Et ici, vous pouvez voir deux liens principaux. Vous avez ajouter. Ça, c'est pour ajouter un manuel scolaire ou les informations d'un manuel scolaire manuellement à votre compte. Et vous avez importé un fichier CSV. Ça, c'est pour ajouter des manuels automatiquement. Parce qu'avec ajouter, vous pouvez ajouter un seul manuel à la fois, mais avec le fichier CSV, vous pouvez ajouter tous vos manuels en une fois sur la plateforme. Donc, la vidéo d'aujourd'hui est portée sur l'ajout manuel et la mise à jour manuelle. La prochaine vidéo va parler de comment utiliser donc les fichiers CSV pour ajouter et ou mettre à jour les informations de vos manuels scolaires sur la plateforme CTBN. Donc ici, je vais appuyer sur le lien ajouter et ici, vous avez un formulaire qui s'affiche. Le formulaire ici a les principaux attributs d'un manuel scolaire tel qu'il est décrit ou donné par la liste officielle du Mineduc et Minesec. Donc ici, on a le nom ou le titre du manuel. C'est très important. C'est l'attribut le plus important sur ce manuel, sur ce formulaire, pardon.
c'est l'attribut le plus important parce que comment ça se passe traditionnellement? Quand vous avez la liste des livres ou la liste des manuels scolaires de votre enfant à l'école, vous partez chez une librairie ou chez le poteau, les individus qui ont ces manuels-là. Généralement, ce qui se passe, c'est que vous allez leur donner la liste des manuels et ils vont regarder chaque nom. Ils ne regardent pas le prix, ils ne regardent pas l'éditeur, ils ne regardent pas la section ou tout. Ils regardent le nom. Le nom, très important, le nom doit être renseigné tel qu'elle est sur la liste officielle. Vous devez vous assurer que vous ne faites pas d'erreur. Parce que si vous faites une erreur, ça ne sera pas bon. Maintenant, que vous mettez les noms en minuscule ou en majuscule, ça ne dérange pas. Mais tant que le nom est bien mis et bien épelé, il n'y aura pas de problème. Donc, le nom ou le titre du manuel, la section anglaise ou française. Maintenant, vous pourrez vous demander pourquoi est-ce qu'il y a anglais alors que nous sommes sur la section française. Si vous ajoutez un livre ici en anglais, c'est-à-dire la section anglaise, ça ne dérange pas. Ça va être ajouté dans la section anglaise. Si maintenant vous n'avez pas la section anglaise, ça ne dérange pas. Vous pouvez toujours mettre à jour, vous pouvez toujours essayer de mettre à jour ce manuel. Ici, on est dans la classe. Ici, vous avez la maternelle. Tout en bas, vous avez la maternelle, CP, le CE1, CE2, CM1, CM2, 6e jusqu'en terminale. D'accord? Et puis maintenant, il y a la quantité. Le nombre d'exemplaires de ce manuel que vous avez. Ça, c'est la quantité que tout parent, tout tuteur ou élève verra après avoir lancé une recherche. Ils verront la quantité que vous avez. Il y a le prix unitaire ou le prix d'une seule pièce, d'un seul exemplaire, tel qu'elle est stipulée sur la liste officielle. Et puis, il y a les éditeurs et il y a les auteurs et la matière. Donc, voilà les champs requis ici. Donc, là, je vais remplir ceci vite fait et continuer. Ok, là j'ai pré-rempli le formulaire avec des informations que j'ai prises sur la liste officielle 2024-2025 pour la classe CP et la matière TIC, technologie des informations et de la communication. Donc, les brillants cils CP, française pour la section, CP la classe, la quantité j'ai mis 26. Le prix qui était sur la liste, c'était 1500 francs CFA. L'éditeur, c'était NMI Education. Pour les auteurs, il n'y avait pas les auteurs sur la liste. Je ne sais pas si j'ai eu la bonne liste, mais voilà. PDV veut dire pas de valeur. Donc, si je doute que ça arrive, mais si il n'y a pas les auteurs, vous pouvez mettre ceci, PDV, pas de valeur, et puis maintenant la matière TIC. Donc ici, une fois que vous avez rempli tout, vous pouvez appuyer sur ajouter. Et quand vous ajoutez, voici ce qui se passe. Vous avez une notification qui vous dit que vous avez ajouté le manuel avec succès. Vous pouvez retirer cette banderole en appuyant sur ce X ici. Et voilà, vous avez les informations du manuel dans votre compte. Maintenant, tous les clients, qu'ils soient parents, tuteurs ou même les élèves qui vont lancer une recherche avec un groupe de manuels scolaires, c'est-à-dire ils vont créer un groupe de manuels scolaires pour leur liste de manuels et puis ils vont lancer une recherche. Si dans ce groupe, il y a les brillants, SIL et CEP, s'il y a ce manuel scolaire dans leur groupe, alors ils vous verront sur les résultats de la recherche. Vous serez là avec stipulant que vous avez ce livre. On est d'accord. Et avec cette quantité. Donc, ils sauront que, OK, tel fournisseur, et ils auront accès à vos informations, c'est-à-dire votre nom, où vous êtes, avec l'image de votre, en fait, presque tout ce que vous avez mis comme information quand vous avez créé votre compte. Et là, ils vont pouvoir facilement venir chez vous pour essayer d'avoir ces manuels scolaires. Maintenant, il y a, pour modifier,
ce manuel scolaire, comme vous pouvez l'imaginer, vous devez venir ici sur le lien modifier sur le tableau. Modifier. Pour chaque manuel, vous aurez eu un lien pour modifier ce manuel scolaire. Donc, quand vous appuyez, ça va vous pré-remplir le formulaire avec les informations du livre que vous voulez mettre à jour. Maintenant, vous pouvez changer n'importe quoi, hein. Vous pouvez changer n'importe quelle information. Ici, je vais changer la quantité. Je vais la mettre à 35 ou oui, à 35 et mettre à jour. Donc, quand vous mettez à jour, il y a toujours ceci qui vous informe que vous avez bien mis à jour et la quantité a été mise à jour. Donc, maintenant, si un parent fait encore une recherche, ils vont voir 35, que vous avez une quantité de 35 et tout. Donc, voilà pour comment ajouter et euh, mettre à jour manuellement les manuels scolaires sur le CTBN Cameroun. J'espère que vous avez aimé la vidéo et j'espère que vous allez partager avec les parents et les différents fournisseurs parce que la vidéo montre vraiment que le CTBN essaye vraiment de résoudre le problème ils font face chaque année académique. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo et j'espère vous revoir prochainement pour la vidéo comment mettre à jour et comment ajouter des manuels scolaires automatiquement en utilisant des fichiers CSV sur le CTBN Cameroun. Prenez soin de vous et à plus tard. Peace.